Bonjour et bienvenue sur la chaîne Natalia et ses guides. Je m'appelle Fanny et on va procéder au tirage pour les énergies du 9 août. On va procéder en deux tirages, deux messages. Soit ils se complètent, soit ils sont différents. Prenez ce qu'ils vous parlent. Bien, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez me contacter par mail. Vous trouverez mon adresse mail dans le lien en description. Ok, allez, c'est parti. On attaque. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Il y a des communications qui viennent à nous. Communication très favorable qui va nous permettre une évolution. Ok, allez, on va aller voir à la coupe. J'ai chaud. La tranquillité et le voyage. Bien, si vous devez partir pour vos vacances, eh ben, vous pouvez être tranquille. Vous allez peut-être avoir la route à vous. La tranquillité en famille. Vous allez peut-être avoir la route à vous. On a l'épanouissement, on a l'amour. On fait un beau voyage en famille. On part en vacances en famille. Impeccable, ça fait du bien. Vous avez raison. Ok. Allez, on va voir ce qu'on a à nous dire en 9 cartes. Allez, s'il vous plaît, c'est parti. Allez, pour 9 août. Encore 2. Allez, par terre. Me revoilà. Ok, en deck, on nous parle de quoi? On nous parle de nouvelles. Mail, texto, courrier. C'est pas des bonnes nouvelles. Il y a une rupture. Alors, peut-être que vous l'attendez, cette rupture. Hein. C'est peut-être une bonne nouvelle pour vous. Hein. Après, on part sur autre chose. Après, c'est peut-être vous qui espérez cette rupture. Hein, mais on a des nouvelles qui viennent à vous. Alors, bon ou mauvais, à vous de voir. On a des nouvelles suite à une séparation. Ok. Ok, alors là, on nous dit quoi? On nous dit que dans la première ligne, on nous dit qu'on a des signatures loyales, des signatures qui sont valables, loyales, fidélité. Les amis, c'est le relationnel, c'est la fidélité, c'est la loyauté. On a quelque chose de vraiment fiable qui vient à vous. On vous apporte les nouvelles par le biais de la communication. On vous dit aussi que là, on trouve peut-être un accord avec des amis pour se retrouver, pour boire un verre simplement et profiter. Ok. Toujours avec la signature et le contrat, on a la jalousie qui vient à nous. On s'en fout. Clairement, on vous conseille de laisser passer les choses, de rester tranquille dans votre coin. Pourquoi on vous conseille de rester tranquille dans votre coin? Parce qu'en fait, vous allez vous trahir vous-même si c'est mauvaise chose. Voilà, en fait, je vous montre comment que c'est. On a la jalousie, on a la tranquillité, où on vous conseille de rester tranquille, de ne pas vous prendre la tête avec ces choses-là qui n'ont aucun intérêt. C'est juste parce que ces gens-là, eh ben, ils n'ont pas ce que vous voulez. Donc, du coup, ils aimeraient avoir la même chose que vous. Ils n'avaient qu'à bouger leur derrière, j'ai envie de vous dire. En fait, si vous vous fiez vraiment à ce qu'on vous dit et que vous vous minez un peu de trop, vous allez vous mettre en échec. Ok. Vous allez vous mettre en échec. Prenez les choses avec tranquillité. Ne vous prenez pas la tête. J'ai la réussite en centre du jeu quand même. On a un aboutissement, on a la réussite, on a les papiers administratifs. Donc, il y a quelque chose qui va arriver de positif. On est dans le positif avec la tranquillité. Ça avait peut-être du temps à arriver. Les communications sont peut-être longues. C'est comme ça hein, sur la table. Les communications sont peut-être longues à arriver, mais elles arrivent. Soyez tranquilles, soyez sereins. Les choses se feront en temps et en heure. On a la finance qui est ressortie par rapport au papier administratif. Donc, on attend peut-être des nouvelles de son banquier pour un prêt, voiture, maison. Voyez ce qui résonne chez vous. Ou un notaire, pourquoi pas. Mais n'oublions pas qu'on a des nouvelles qui viennent à vous. Hein. On a les nouvelles en deck, on a les nouvelles ici. Donc, elles arrivent les nouvelles. Soyez patients, restez tranquilles, sereins. Tout va bien se passer. Les mauvaises langues qui viennent vous pourrir le moral.
on vous conseille de ne pas trop vous prendre la tête avec ça parce que vous avez de toute façon la réussite en centre du jeu. Et n'oublions pas la belle magnifique première carte avec des accords, des signatures officielles. Et ces accords et ces signatures sont vraiment sincères avec l'amitié. Ok. Après, on a des accords et des signatures. On a un aboutissement administratif. Alors, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas arriver comme vous le souhaitez. Peut-être une somme d'argent que vous attendiez et que du coup, vous n'aurez pas ce que vous espériez parce qu'on a quelque chose qui est vécu comme un échec. On a un aboutissement de paperasse qui est vécu comme un échec. Donc, ce n'est peut-être pas le résultat que vous espériez. Mais, je vous dirai, sans jugement évidemment, je vous dirai pourquoi ne pas se contenter de ce que vous avez déjà, mine de rien. Pensez qu'il y a certaines personnes qui ont plus, c'est un fait, mais il y en a d'autres qui ont beaucoup moins. Ok. On a le mental et l'ego, on s'en éloigne. On décide de moins se prendre la tête, c'est très très bien. On fait un travail sur soi. Pourquoi? Parce qu'on a décidé de mettre en place un changement et on vous accompagne sur ce changement. L'univers est là, vos guides sont là, donc vous allez trouver votre destinée, votre vie. On est d'accord, tout le monde ne va pas trouver sa destinée, tout le monde ne va pas trouver son chemin de vie. Mais là, clairement, il y a des gens qui vont les trouver avec ces cartes, le travail, la cigogne. Et la carte miracle, ce sont des cartes qui nous indiquent qu'il y a un travail qui est fait pour aller sur un nouveau départ. On a de l'aide, des guides. Alors, à chacun son tour, ils ne peuvent pas se séparer en 1000 morceaux pour être avec tout le monde. On est d'accord? Chaque chose en son temps, un temps à chaque chose. On a des nouvelles collaborations qui se présentent à nous. Ok. On a des choses officielles qui viennent à nous, rendues de jugement avec le JAF, papier administratif, banque, contrat de travail, pourquoi pas. Bref, on a de belles opportunités qui viennent à nous. On a un équilibre qui se présente à nous aussi. On trouve quand même un équilibre parce qu'on a quand même la balance qui est présente là. La balance là. On a quand même un équilibre qui est présent. On a le succès. On trouve l'équilibre. Voilà. C'était la phrase que je cherchais. On retrouve la joie aussi. Et c'est très bien. Et c'est tant mieux. Au niveau de votre foyer. Votre foyer. Pas le foyer d'une tierce personne, votre foyer. Le consultant, c'est vous qui regardez la vidéo. On a la bâtisse, on a le foyer, donc ça peut être votre maison ou votre moi intérieur. Vous sortez des blocages, on a une situation qui se débloque au niveau d'une maison ou au niveau de vous, de votre fort intérieur. Pourquoi? Parce qu'on a une belle évolution. Et une belle évolution, alors là, attention, ça ne va pas concerner tout le monde. On est d'accord, mais on a une belle évolution en matière de spirituel. Donc, on est sur un travail sur soi. Donc, la maison, le consultant, avec la clairvoyance et l'évolution, on est sur une évolution spirituelle. Donc, vous avez mis en place ce travail. Les personnes qui sont dans le spirituel, j'entends. Vous avez mis le travail en place parce qu'on a quand même le... Alors, attendez, c'est un petit peu le bazar. Je vais vous remettre les choses en place. Parce qu'en fait, j'ai eu plein de messages avec ces cartes. Donc, le consultant, la maison. Voilà les premières cartes qu'on avait. Ok, consultant, maison. Donc, le consultant, c'est vous. La maison, c'est votre bâtisse avec 4 murs ou votre fort intérieur. On a une ouverture qui se met en place et on sort des blocages. On n'a plus de blocage. Les blocages, ils sautent. On arrive à faire sauter certains blocages et c'est tant mieux. Que ce soit sur la maison foyer ou sur votre vous intérieur, maison foyer, ça peut être tout simplement, on n'arrivait pas à trouver un cuisiniste, hop, on va en trouver un demain. C'est un exemple, par exemple. Ou la machine à laver était cassée, on va pouvoir enfin la remplacer. Le réparateur va venir, il va enfin la réparer. Voilà, c'est des petits blocages. C'est pas non plus quelque chose de monumental, de colossal, mais c'est des petits blocages qui faisaient suer. On sort de ces blocages. Dans une autre lecture, on a une évolution, d'accord? Toujours avec le consultant, la bâtisse en l'occurrence avec l'évolution. Donc,
Voilà, le réparateur qui vient réparer votre machine à laver, on est sur une évolution, d'accord? Là, sur le spirituel, avec la clairvoyance, on a vous qui sortez, qui faites un travail sur vous, qui sortez de vos blocages, vous faites péter certains blocages, vous permettez une évolution dans le monde du spirituel. Voilà, j'ai réussi, j'ai vu 10-10, on va regarder avec les heures miroirs, qu'est-ce que ça veut dire? 10-10, on va aller voir tout de suite. Comme ça, ce sera réglé avant que j'oublie parce que j'en suis capable. Ok. On vous dit, tu as une très bonne idée créatrice que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Alors, il y a des choses qui se débloquent, mais attention à ne pas prendre la grosse tête. Ok. Voilà, voilà. Il y a peut-être des choses à vous préciser pour certains. Alors, on se met dans les doutes tout seul, encore une fois. Hein. On a l'auto-accusation, le manque de confiance. On a les doutes, pourquoi? Parce qu'on a la réussite qui se présente et on se dit, comme bien souvent, eh mais oui, mais si tout va bien, il y a forcément un truc qui va me tomber sur le coin de la courge. C'est une idée reçue. On a un épanouissement en famille, on a la joie, on a l'amour, on a tout ce qu'il faut en famille, c'est impeccable. On a un choix qui se présente, un choix qui est là depuis un certain temps. Ça travaille, ça cogite depuis un certain temps sur un déplacement. Ça peut être pour un déménagement ou pour partir en vacances. Voyez ce qui résonne chez vous. Une opportunité qui se présente à vous. Alors, ça peut être une opportunité dans le monde du travail avec la productivité, pardon. Ça peut être dans le monde du travail, ça peut être dans le monde créatif, ça peut être dans le monde spirituel. On ose sortir de sa zone de confort, c'est une opportunité qui se présente à vous. Mais ça fait un moment que ça cogite, ça fait un moment qu'on... Voilà, ça fait un moment qu'on réfléchit sur le sujet. Ok. Eh bien, je n'ai rien d'autre. Ok. Bien, si on fait un petit topo là du tirage pour la journée, on a quoi? On a des contrats, des officialisations qui viennent à nous, qui sont loyales, qui sont sincères, qui sont honnêtes. Elles viennent par le biais de la communication téléphonique, mail. Vous voyez ce qui parle chez vous. On a des jalousies qui sont présentes suite à ces accords. D'accord? Prenez les choses avec tranquillité parce que vous allez vous trahir tout seul. Si vous vous prenez un peu trop la tête avec tous ces faux semblants et ces jalousies, et vous vous mettrez en échec. Ce qui est assez dommage parce que n'oublions pas que nous avons la réussite en centre du jeu et il serait dommage de la laisser passer parce qu'on se laisse trop bouffer par ces vilainies. Voilà, voilà. On a un aboutissement financier aussi. J'ai les yeux qui sont posés sur ces deux cartes. Aboutissement financier. Donc peut-être qu'on avait un petit truc qui se payait en plusieurs fois. Et du coup, ça finit ce mois-ci et on ne s'en était pas rendu compte. Peut-être. Ça peut. On a, de toute façon, on a la réussite, on a les papiers administratifs, on a l'aboutissement de projet qui se met en place. Prenez les choses avec tranquillité, calme. Ça met peut-être du temps, ça met peut-être plus de temps que prévu, mais vous avez la réussite au bout du chemin. Ok, l'oracle des anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? J'ai encore une carte qui a volé. Ok. Allez, c'est parti. Elle m'a sauté dessus. Ah, Cupidon, ça va pas parler à tout le monde. Et j'ai pas parlé d'amour pendant mon tirage. Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément. Pardon, j'ai postillonné. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous toutes ses merveilles et merveilleux aspects. Alors, je n'ai pas parlé d'amour pendant le tirage. Et si vous vous posez une question, si vous vous posiez des questions par rapport au domaine sentimental, on vous répond avec l'oracle des anges. Prenez une capture d'écran, n'hésitez pas à relire le petit message. Là, moi, comme je l'entends et comme je le comprends, c'est que tout simplement, on vous envoie l'univers, les anges vous envoient des vagues d'amour, elles vous envoient tout ce qu'il faut en termes d'amour, de sentiments. C'est à vous de décider, vous avez votre libre arbitre, on est d'accord. Les anges, les guides, tout ça, sont là pour nous aider. Mais quoi qu'il advienne, personne,
que ce soit les anges, les guides, voyez vos aïeuls, voyez ce qui résonne dans vos croyances. Personne ne peut décider à votre place. Même dans la matière comme dans le spirituel, personne ne décidera de votre place. Vous êtes maître de votre destinée. La cartomancie en soi, moi c'est comme ça, c'est ma vérité, c'est comme ça que je l'interprète. La cartomancie n'est ni plus ni moins un guide. On vous explique ce qu'il en est. Les guides nous donnent un message que, pour ma part, j'ai à communiquer. Je le communique. Il parle, tant mieux. Il ne parle pas. Il parlera certainement plus tard. Là, en l'occurrence, on vous dit que pour l'amour, il y a les choses qui sont en place, mais c'est vous qui décidez si vous restez célibataire ou non. Peut-être, je ne dis pas que vous êtes trop exigeante ou exigeant sur votre moitié, mais peut-être que si on se bloque, je vais donner un exemple pour que vous compreniez ce que je veux dire. On est bloqué sur un physique spécifique, un peu... je sais pas moi, un peu typé, les yeux verts, les cheveux bruns, un truc classique que bien nombre de femmes aimeraient, ou bien nombre d'hommes aiment, hein, parce qu'on a les femmes un peu typées, les yeux verts, les cheveux longs, ondulés, avec de belles formes. Bref, vous voyez ce que je veux dire, vous voyez comme ça résonne chez vous. Peut-être que vous vous fiez un peu trop sur l'aspect physique, et qu'il serait peut-être temps de changer cette petite note, plutôt que d'être aussi exigeant, et ainsi vous trouverez peut-être un peu mieux votre moitié. Ok, je suis partie dans un truc là. Pouh, on va en reprendre une un peu plus générale s'il vous plaît, un petit message plus général s'il vous plaît. Allez s'il vous plaît, elle est partie par terre, je reviens. Ouhou. Alors là, général, ça peut parler à tout le monde peut être concerné. Nettoyage et désintoxication, ça fait peur, hein, c'est bon, hein, qu'on soit honnête. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Prenez soin de vous, une petite détox, un petit peu de sport, un petit peu de marche. Prenez soin de vous. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer les moyens sains de gérer le stress, de soulager les peines ou de vous défaire de vos anciennes habitudes. Fumeur, alcoolique, drogué. Bon, voilà, je dis des mots qui sont pas forcément bien à dire sur YouTube, mais à un moment donné, les mots, faut les poser, en espérant que ma vidéo ne soit pas coupée. On croise les doigts. Confiez-nous, vos charges, vos soucis, vos tracas, et ressentez le bienfait d'un organisme nouvellement purifié. Prenez soin de vous. La vie est éphémère. Votre corps est votre moteur pour profiter de chaque instant de la vie. Je ne suis pas sûre d'être bien centrée. Voilà, une petite capture d'écran. N'hésitez pas à relire encore et encore, ça ne fait pas de mal. Ok, on va passer sur le deuxième tirage. Et là, on va prendre un nouvel oracle que je n'ai jamais utilisé pour le coup. On m'en a fait cadeau. Merci. Et du coup, j'ai tout purifié, tout. Et ben, on va faire un tirage ensemble. Mon premier tirage avec cet oracle que je ne connais pas. Et c'est l'oracle des légendes du bout du monde. Voilà. Allons voir ce qu'il a à nous dire. En plus, il est trop beau, vous allez voir. Ok. Oh, ça sent la sauge. Je vous montre pas, les cartes étaient toutes collées. Attendez, je l'assouplis un peu. Colle un peu. J'espère qu'elles vont pas se suivre, les cartes. Il est tout neuf. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? On nous dit faire preuve d'humilité. Faire preuve d'humilité, c'est peut-être aussi ne pas se prendre la tête, ne pas prendre la grosse tête, ce que je disais tout à l'heure avec le tirage de tout à l'heure. Ok, humilité. L'humilité et transition, ce que je vous disais. On a quelque chose, il est beau, hein.
On a quelque chose qui vient dans notre vie, qui vient être modifié, peut-être un changement de cap, une évolution spirituelle, matérielle. Et on vous conseille de rester humble et de faire preuve d'humilité, de ne pas vous sentir supérieur aux autres. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il a? J'ai trop de cartes de retourner là. J'ai la famille qui a sauté. Qu'est-ce qu'il y a avec la famille? Un cap à tenir. Donc voilà, peut-être rester droit avec votre famille. Ne prenez pas la famille de haut. Ce qui vient de me résonner en tête. Ok, on va aller voir à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous dit à la coupe? À la coupe, on nous dit qu'on a des vérités qui viennent à nous et ce sont des vérités qui vont être dites avec sincérité et honnêteté. Elles sont vraiment belles, hein, qu'est-ce que vous en pensez? Vous me dites. J'aime beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'on a en dessous de la vérité? Alors, on a la protection. Donc, il y avait peut-être des choses de cachées. Des choses de cachées dans votre couple, dans votre famille, au niveau du travail. Et c'était des choses cachées pour vous protéger. Mais la vérité arrive au grand jour. Prenez les choses avec sérénité. Et là, on a la connexion. La connexion, elle me fait penser à tout ce qui est spirituel. Donc, on a peut-être une vérité qui nous vient en pleine figure. Mais c'est l'univers, les anges qui nous l'ont provoqué. Ok, on va procéder au tirage en 9. Je ne maîtrise pas très bien, j'arrête pas de les échapper. Allez, cher ami. Oh, j'en ai rattrapé une sur 2. Allez, plus que 3. Et j'ai tout le jeu qui est venu. Ok, j'en ai 2, on va les garder. C'est assez marrant. C'est assez marrant parce que du coup, elles sont tombées à enfin, elles sont tombées côté de l'image. Ok, en deck, on nous parle de quoi? On nous parle de colère. 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 En fait, il y a quelque chose. On a la transition derrière. Je suis en train d'essayer de commencer comment je vais formuler ma phrase. On est dans la colère parce qu'en fait, il y a quelque chose qui va changer, qui va être modifié et ça ne va pas se passer comme prévu en fait. Donc du coup, vous allez avoir un peu de frustration à gérer. Détendez-vous! Enfin, c'est une drôle d'idée. Ok. Bien, je disais, c'est assez marrant parce que ce matin, quand je l'ai purifié, je lisais les cartes et j'essayais de les interpréter en même temps que je les purifiais. Et il y a quelques cartes qui m'ont titillé et c'est les seules cartes où j'ai dû prendre des notes pour voir ce que ça m'inspirait et elles sont toutes là. Tout simplement. Alors, on a l'ascension, on a l'évolution. On a la déferlante. La déferlante, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est comme une tornade en fait. Les choses vont venir très très rapidement et très vite. On a la magie qui est présente. Donc on va être sur le spirituel, on va être sur de la connaissance, on va être sur du secret. Donc il y a vraiment quelque chose, un secret qui est mis au grand jour et ça va foutre un sacré dawa. Mais ce dawa, ce beans que ça va mettre dans votre vie va vous permettre d'évoluer. On va voir les choses sous un autre œil. On va grandir, on va évoluer. Et du coup, on va prendre en maturité par rapport à cette découverte qui va arriver comme une bonne douche froide, on va dire. Nous avons le mysticisme, la sécurité et la communication. Alors, là, avec ces cartes, qu'est-ce qui me vient en tête? On a l'intuition. Avec le mysticisme, c'est l'intuition. On a la sécurité et on a la communication. Là, la chose qui me vient en tête, c'est des contacts
médiumnique, des contacts défunts. Alors ça ne va vraiment pas parler à tout le monde, mais alors vraiment pas. Mais là on est sur du contact défunt avec ces cartes-là. Il y a du monde qui va avoir de la visite, des messages, peut-être cette fameuse vérité qui va être révélée par l'intuition et par les rêves. Prenez les choses avec sécurité, sérénité, n'ayez pas peur. Si on a un message à vous délivrer, on vous le délivrera. De toute façon, si vous devez savoir des choses, vous le saurez. Ok. On a ensuite la majesté, la compréhension. Et là, j'ai 2 cartes qui sont tombées. Qui sont toutes, mais elles sont magnifiques ces cartes. On a la, je ne les connais pas, la grâce et l'agilité. La grâce et l'agilité avec la panthère. Là, en fait, avec ces cartes-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Tout simplement, la majesté, c'est, comment vous dire, c'est faire preuve de sagesse. Quand on est empereur ou des choses comme ça, on doit faire preuve de sagesse. On doit raisonner, faire un minimum de tempérance pour protéger son peuple. Et bien là, on vous demande de faire preuve de majesté, de tempérance. Pourquoi? Parce que vous allez avoir quelque chose qui vient dans vos vies, vous apprenez quelque chose qui va arriver comme un raz-de-marée, un tsunami. Mais ceci est là pour vous permettre de grandir. On a l'intuition, on a la magie qui est présente avec cette carte, on a l'intuition. Et là, on vous dit, avec cette carte-là, avec la majesté, on vous dit qu'il faut prendre les choses avec sagesse. Tranquillité, modestie, ne pas paniquer, tout va bien se passer. Vous allez comprendre ce qui va arriver. Vous avez la compréhension, vous allez comprendre ce qui va arriver. Ne paniquez pas. Vous allez trouver un équilibre. Avec la grâce, vous avez l'équilibre, l'harmonie qui est présente, la tranquillité. Donc, vraiment, vous allez comprendre les choses, ça va vous apaiser. Vous allez comprendre un peu mieux peut-être votre intuition. Alors, on est vraiment sur du spirituel avec ce tirage-là. Ça ne va vraiment, mais alors vraiment pas parler à tout le monde. Là, on est en train de nous dire qu'on a des rêves... prémonitoires ou médiumniques, contact défunt qui va venir à vous. Donc là, vraiment, c'est pas tout le monde qui est concerné, on est d'accord. Suivez votre intuition, il y a vraiment quelque chose qui vient à vous. Et on a l'agilité. Vous allez savoir comment vous positionner, comment vous placer par rapport à cette évolution et cette révélation. Ok. Là, vraiment, ça parle vraiment pas à tout le monde. Hein. Je suis désolée. Mais j'apporte le message que je dois apporter. En fait, je ne choisis pas les cartes. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, on a la colère, la transition. On l'a vu. On a l'envoûtement. Ok. On a... Écoutez, on a une transformation qui vient à vous. C'est une transformation qui vient par la transmission. Voilà. Donc là, on vous parle de rêve, ça peut être une transmission verbale, ça peut être une transmission écrite. On retrouve un petit cahier avec des petites prières, on retrouve un petit cahier avec, pourquoi pas, des petites intuitions de grand-mère ou de nous quand on était petit, un petit journal intime où on a écrit un truc, on ne savait pas pourquoi on l'a écrit. Bah, aujourd'hui, peut-être qu'on aura la raison, pardon. On a la force qui est présente avec vous. Donc, vous avez les épaules pour cette transmission, pour cette transformation. Vous avez les épaules, n'ayez crainte. Vous avez les épaules, vous êtes prêts à accueillir cette transformation. Vous avez la chance, l'opportunité. Il est magnifique cette carte. De toute façon, vous allez toutes les voir. Je vais essayer de vous les montrer toutes. Ok. Barrière secret. Voilà, voilà. Barrière secret. Donc là, on a la barrière. Là, on a les secrets. Ou c'est l'inverse? Non, là, on a la barrière et là, on a les secrets. Et derrière ces cartes-là, on a quoi? On a l'exploration. Donc, on part à la conquête des secrets, en fait, qu'on veut mettre à jour. C'est très bien. C'est très bien. Et pourquoi pas? Après, vous avez les épaules de toute façon. On a des communications. Séduction. Donc, des communications sur des dates. Des petites choses comme ça. Qui vont très bien se passer. On a l'harmonie qui est présente avec ces petites communications. Ok. On a la clairvoyance. Donc, la clairvoyance, c'est le fait de voir plus loin. On a la clairvoyance.
On arrive à distinguer le vrai du faux. On se rend compte que ça colle et c'est tant mieux. Pourquoi? Parce qu'on a la fluidité. C'est pour ça qu'on se rend compte des choses. Ça, c'est la fluidité. On a la fluidité, donc les choses se font vraiment naturellement. Ok. On a les énergies et la destinée. Alors peut-être que certains d'entre vous sont destinés à travailler avec les énergies, le spirituel, l'ésotérisme. Ok. On a la protection. Pensez à vous protéger. On vous conseille de vous protéger. Vous êtes destiné à travailler avec les énergies. D'accord? Pensez à vous protéger. Prenez en contact avec des gens ou prenez des livres pour vous apporter la connaissance nécessaire. Ok. Alors, là, ça ne me dit rien, mais je vais vous les montrer. Donc là, on a la loyauté, l'élégance, et là, c'est l'isolement. Voilà, là, les trois cartes ne me parlent pas. Alors, on a une attente qui se met en place depuis un certain temps. Là, on a l'attente ici présente. Peut-être pour mettre un nouveau projet, une nouvelle direction dans votre vie en place. Ça met du temps à se mettre en place. Prenez les choses avec sérénité. C'est ce que je disais dans le premier tirage. Prenez les choses avec sérénité. Les choses mettent du temps à se mettre en place. Mais tout va bien. Nous avons la connexion avec l'abondance. Alors, l'abondance n'est pas forcément financier. L'abondance, c'est quoi? C'est la connexion avec sa famille, la connexion avec le plan divin, avec le non palpable. On a vraiment quelque chose de très très grand qui se présente à nous. De très très grand qui vient à nous très vite. On a l'effervescence, donc ça bout à l'intérieur de vous. Laissez-le sortir. Laissez-le sortir, restez humble et prenez les choses avec humilité. Ne vous sentez pas supérieur aux autres parce que vous avez des messages des anges, des messages de vos aïeuls, ou j'en passe des meilleurs qui se présentent à vous. Prenez les choses avec humilité. Ce n'est pas parce que vous avez ces capacités que vous êtes supérieur à qui que ce soit. Voilà, voilà, on a le pouvoir de l'amour. Ça fait girl power. On a l'amour, on a le pouvoir, on a l'éveil. Donc, vous avez... c'est un peu le message qu'on avait tout à l'heure avec Cupidon. Vous avez le pouvoir de choisir si vous êtes en duo ou non. C'est vous qui choisissez votre moitié. C'est vous qui choisissez avec qui vous vous mettez. Voilà, voilà. Et vous allez vous réveiller et vous rendre compte que ça ne se passe pas forcément comme vous l'avez prévu. Bon, là, je vous montre aussi, mais ça ne me parle pas. Donc, je vous montre. On a la traversée. On a la famille. Bon, ça, on peut partir sur les départs en famille, hein, j'ai envie de vous dire. Mais bon, vu la période où on est, c'est très facile. Hein. On a la renaissance. On a la légèreté. Alors, je trouve ça très intéressant avec la renaissance et la légèreté parce qu'on a vraiment quelque chose qui bouge dans votre vie avec la déferlante ici présente. On a vraiment quelque chose qui bouge dans votre vie. Vous allez peut-être réapprendre à vous ouvrir. Ok. J'ai la purification qu'on avait eu tout à l'heure en message. La purification, ça ne me parle pas, hein, je vous le dis honnêtement. Métamorphose. L'enchantement. Alors là, peut-être qu'on pourrait nous parler de mauvais oeil. Mais alors là, ce serait vraiment partir très loin. Vous voyez ce qui résonne chez vous, mais on a l'enchantement, on a la métamorphose et on a la purification. Donc on a peut-être un petit peu de mauvais oeil sur nous. Un petit tour de sauge pourrait faire du bien. Alors, on a la vision, le travail, la sagesse, ok, et on a les émotions. Alors, en fait, là, ce que je veux vous dire avec ces cartes-là, c'est qu'en fait, là, moi, ce qui me vient en tête, c'est qu'on a lourd sur les épaules au niveau du travail, où on a un côté émotionnel parce qu'on travaille avec l'humain.
essayez de voir les choses venir à vous et restez à votre place en fait. Ne sortez pas de votre place au niveau de votre travail. Si vous êtes avec si vous êtes avec l'humain, si vous êtes dans le social, vous n'êtes pas la maman ni la nounou de qui que ce soit. Vous êtes là pour aider la personne à avancer dans sa vie. Donc sachez rester dans votre place. Mettez la petite barrière entre vous et la personne en face de vous afin de vous protéger. Voilà, voilà. Et donc on a une vérité qui arrive et on a la maîtrise, mais ces cartes-là ne me parlent pas. Voilà, voilà, je vous montre mon super beau, bel oracle qu'on m'a offert. Merci, merci, il est trop beau. Bien, on va aller faire une petite carte avec celui-là. Je suis à 35 minutes, c'est magnifique, c'est de plus en plus long. Mais là, je vais vous montrer toutes les petites cartes. Alors, si ça ne vous intéresse pas de voir toutes les petites cartes, vous n'hésitez pas à avancer. Allez, rien n'arrive par hasard. Laisse tomber. Allez, il y a une rupture qui se présente à vous. Ok, on part sur une note un peu plus gaie. J'ai mon oreillette qui est en train de tomber. Attention, je la remets. Allez, une dernière pour partir sur une note. Allez, patience, ça arrive quand ça arrive. Ok. Bien, sur ce, j'espère que les messages vous auront parlé. Je suis désolée pour le coup, j'ai eu des messages très spécifiques. Ils ne parleront pas forcément à tout le monde, mais j'espère qu'ils trouveront leur destinataire et qu'ils vous aideront quand même à aller sur la bonne voie. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut!